Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante. Au micro, Georges Quenon. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Ce soir, nous accueillons Monsieur Jean Cornet, qui nous conduira dans la méditation d'une parabole. Jésus enseignait, et il n'était pas le seul, par ces petites histoires tirées de la vie de tous les jours et qui avaient pour but de nous interroger sur les mystères de la vie, sur ceux qui entourent la quête du divin et de l'humain. La parabole n'est pas là pour nous donner des réponses faciles, mais nous garder dans le questionnement. Parfois, nous pouvons nous y perdre, afin de mieux nous retrouver. Comme le chante Claude Arthur Danlois dans la chanson « Le monde est rond » et qui nous introduira dans la méditation de ce soir. Se perdre à n'en plus finir, le monde tourne, le monde est rond. Se perdre pour tout parcourir, se perdre et oublier ton nom. À quel point suis-je sur le globe, à quel degré de lassitude je suis perdu et je m'enrobe dans les plis de ma solitude. J'avais plus d'étoiles polaires, ni de boussole, ni de sextant. Je ramais dans une galère, la mer est grande, souffle le vent. Se perdre à n'en plus finir. Le monde tourne, le monde est rond. Se perdre pour mieux revenir. Se perdre et rechercher ton nom. Je t'ai cherché dans les discours et dans les salons de velours. Je suis monté haut dans la tour, je t'ai appelé au secours. Mais tu n'étais pas dans le vent, ni dans le feu, ni l'ouragan, ni le tremblement de la terre. T'étais même plus au calvaire. Chercher à n'en plus finir. Le monde tourne, le monde est rond. Chercher pour ne pas s'endormir, chercher et découvrir ton nom. En guise de respiration biblique, je vous propose de méditer ce soir la parabole des 10 vierges, que nous lirons au chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. Alors, le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » C'était au chapitre 25 de Matthieu, les versets 1 à 13. Jésus a souvent raconté des petites histoires, appelées paraboles, afin d'expliquer des choses difficilement explicables. Les choses de Dieu nous apparaissent souvent comme des mystères, et le langage des paraboles nous aide à les comprendre. Car la parabole a la capacité de nous déplacer, de nous questionner, de nous donner un regard nouveau sur Dieu, sur nos frères en humanité et sur nous-mêmes.
L'auteur de l'Évangile, selon Matthieu, s'adressait à une communauté chrétienne de la fin du 1er siècle, qui attendait le retour du Christ. Leurs prédécesseurs dans la foi avaient eu la conviction qu'ils vivraient cet événement, mais celui-ci avait tardé à venir. La trame de cette parabole est un récit de noces en Palestine, au temps de Jésus. Mais en quoi cette vieille histoire peut-elle encore nous rejoindre? Dans un premier temps, peut-être devons-nous nous laisser déplacer par cette parabole, en adoptant des yeux et des oreilles nouveaux. Aussi, je vous invite à relire le texte pas à pas. Le règne des cieux sera. Dès les premiers mots, on se heurte à un futur, qui dit aux disciples un changement prochain dans le règne des cieux. C'est donc l'annonce d'un autre temps, un temps qui est toujours le nôtre, un temps qui est celui de l'Église, temps de l'attente de la seconde venue du Christ, temps de l'attente de la parousie. Ces 10 jeunes filles sont la métaphore de l'Église. Nous pouvons donc écrire le début de la parabole comme ceci. L'Église sera comme ces 10 jeunes filles. C'est dire qu'elle n'est donc pas comme les 5 jeunes filles avisées. Non, mais comme ces 10 jeunes filles. 10 jeunes filles dont 5 sont étourdies et 5 sont avisées. L'Église n'est donc pas un lieu de sélection, de tri des membres, en fonction de leur degré de spiritualité, de sanctification, de moralité, et il faut bien dire aussi parfois de leur richesse. Cet enseignement de Jésus ne peut donc que nous poser question. Pourquoi ce regard critique, souvent posé sur une sœur, un frère dans la foi? Parce qu'il est peu assidu au culte dominical, absent des tâches de l'Église, très discret au moment de la collecte, et qu'il critique tout et tous. Pourquoi la mise à l'écart de différentes personnes en les frappant du sceau de l'excommunication, à cause de faits ne relevant parfois que d'un brin de paille? Qui préside la table du repas du Seigneur? Moi ou lui? Aller au-devant. C'est dire une action qui me met en mouvement, me fait abandonner mes sécurités, mon confort de vie, me sort de moi-même. Mais tous réunis, ne sommes-nous pas l'Église, qui, elle aussi, est appelée à aller au-devant? Mais au-devant de qui? Du marié, bien sûr, image du Christ ressuscité. Oui, mais qui porte l'image du Christ aujourd'hui? Le vieux livre de la Genèse nous dit, Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa les humains à son image. Chaque humain est un des visages de Dieu et donc du Christ. Le mot Église a pour origine un mot grec qui signifie assemblée. Et la racine de ce mot est un verbe signifiant appeler dehors. L'Église a donc aussi pour vocation de se laisser appeler dehors. Et c'est en fonction de ce sens que Luther invectivait ses disciples en ces termes. Le règne du Christ doit s'établir au milieu de tes ennemis. Ne pas pouvoir souffrir cela, c'est ne pas vouloir être de cette seigneurie, mais vivre entouré d'amis, assis parmi les roses et les lys, loin des méchants dans un cercle de gens pieux. Si Christ avait fait comme vous le faites,
Qui donc aurait pu être sauvé? Comme le marié tardait. Un marié en retard n'avait rien d'exceptionnel à cette époque. Car avant le mariage, on négociait la dot. Et dans ces pays, cela durait longtemps. Par cette anecdote, Jésus annonce que son retour risque de se faire attendre. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Remarquons que cet assoupissement et cet endormissement concernent les deux groupes de jeunes filles et ne donnent lieu de la part de Jésus à aucune remarque négative. C'est faire preuve de réalisme de dire que l'Église, ici-bas, n'est pas parfaite. Le danger d'assoupissement et celui d'endormissement peuvent naître dans l'Église. Quand elle se replie sur elle-même, quand elle ne pratique plus la lecture des Écritures, et quand elle ne va plus au-devant de ces nombreux visages du Christ. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile. » Combien de commentaires n'y a-t-il pas eu quant à l'huile de la parabole, qui représente généralement l'Esprit Saint? A-t-elle ce même sens dans cette parabole? Si c'était le cas, pourquoi alors celles qui ont une réserve d'huile manifestent-elles l'absence de fruits de l'esprit? Car elles refusent tout partage de leur huile, et même d'éclairer les chemins de leurs compagnes délurées. Elles vont même jusqu'à les éloigner de la salle des noces, en les envoyant acheter de l'huile dans le souk, alors qu'à cette heure de la nuit, toutes les boutiques sont fermées. Il nous reste donc à résoudre cette question. Quel est le sésame qui ouvre la porte d'entrée de la salle des noces? Et quelle est la nature de cette huile de réserve? Si les 5 avisées purent rentrer dans la salle des noces, ce n'est pas parce qu'elles étaient remplies par l'esprit, mais qu'elles possédaient en réserve une huile bien particulière, une huile qui leur permettait de rester persévérantes, constantes dans la veille. Les 5 délurées se sont laissées distraire dans leur veille, et en dernier ressort ont tenté d'acheter cette huile particulière. Mais celle-ci est une huile qui ne s'achète pas, car elle est offerte gratuitement à tout homme et femme qui l'accepte. Une huile qui a pour nom un mot de 5 lettres. Grâce. Amen. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Ah, que partout se répand ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Vous pouvez obtenir le texte de la méditation de M. Jean Cornet sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous pouvez consulter nos programmes radio et TV, réécouter nos émissions sur notre site www.aprt.be. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée sur la première et à samedi prochain. Toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramené
ton amour tout-puissant. Oui, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice.